Dieu a créé l'homme à son image. Non, les chimpanzés nous ont fait à leur image, évidemment. Un Krishna ou un Kabir est impossible. Improbable dans la mesure où je le qualifie d'improbable. Impossible. Probabilité tendant vers 0. Mais nous disons, oh, je suis tellement surpris que cet homme ait essayé de me tromper. Vous devriez être surpris lorsque quelqu'un n'essaie pas de vous tromper. Et si vous avez trop de gens dans votre vie qui vous semblent bons, vous vous dirigez vers le désastre parce que très vite vous serez choqué. Ceux qui ont connu l'homme et la vie ont dit que le monde est une cage, que le monde est souffrance. Et puis, il y a les types positifs qui continuent à dire « Oh, la vie est une félicité, la vie est une bénédiction ». Gautame le Bouddha était donc certainement un imbécile lorsqu'il a dit « Sarvam Dukam, la vie est une souffrance ». Si les gens naissent libres et grands, alors tous les sages étaient certainement des idiots lorsqu'ils disaient que la vie est une servitude. Quiconque n'a pas accordé un respect authentique à la connaissance de soi ne mérite pas votre respect. Et si vous offrez votre respect à une telle personne, préparez-vous à des surprises, de très mauvaises surprises. Namaste Acharyaji. Bienvenue. Acharyaji, ma question est un peu liée à la lutte personnelle. De plus, disons que si nous prenons le contexte d'aujourd'hui, il y a de nombreux événements perturbateurs, sous de nombreux aspects, n'est-ce pas? Récemment, les fondateurs de Facebook ont eu quelque chose autour de la suppression des vérifications des faits, ce qui, vous savez, a créé une multitude d'opinions. Puis nous savons qu'Elon Musk et Trump vont vraiment accélérer le changement climatique. La dernière fois, nous avons parlé du cas de Gisèle Pelicot, qui était très odieux et elle a finalement gagné, ce qui est une bonne chose. Par ailleurs, j'ai parcouru d'autres nouvelles très inquiétantes. Donc ma question pour vous, et si je me penche sur l'aspect professionnel de la vie, je vois la même chose chez les dirigeants. Pour vous donner un exemple concret, j'ai vu tant de soi-disant responsables de la durabilité ou de personnes travaillant dans le domaine de l'ESG. Mais quand vous les voyez personnellement, vous ne voyez aucune relation dans leur propre mode de vie avec les valeurs pour lesquelles ils devraient réellement se tenir. Alors vous voyez une dissonance, n'est-ce pas, vous savez, nu. Donc ma question pour vous est, quand vous voyez cela, puisque vous devez en voir bien plus que moi, comment maintenez-vous cet équilibre, ce centre dont vous parlez? Parce que je m'enfonce, vous savez, je perds beaucoup de temps à m'examiner et à voir si je ne suis pas en train de déraper. C'est un vrai défi. Sur le plan personnel, je suis célibataire, donc je me suis préservée de ce genre de choses. Au moins du harcèlement, si je puis dire. Et mes relations avec ma famille sont également très équilibrées et très propres. De ce point de vue, je dirais que je m'en sors plutôt bien et que je n'ai pas de problème. Mais lorsque je me rends sur mon lieu de travail, lorsque j'interagis avec la communauté ou lorsque je vois le monde dans son ensemble, dans ses 3 dimensions, je vois beaucoup de dissonance et parfois je me sens très seule avec moi-même et je perds beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, comment suggérez-vous concrètement quelques manières? Parce que quand je vois Jiddu Krishnamurti, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos et j'ai vu qu'il était sur le terrain. Mais d'une certaine manière, il me donne l'impression qu'il n'a jamais été touché par quoi que ce soit de ce monde. En tout cas, chaque fois que je l'écoute, c'est quelque chose. Avec les mots, c'est quelque chose qu'il me communique. Je ne sais donc pas comment, quel genre d'esprit humain et comment, comme. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne sais pas. C'est peut-être différent de la façon dont vous l'interprétez. Voyez, ce n'est pas que
La façon dont le monde est? L'ignorance, la stupidité, la souffrance, la perversité, de tout cela. Ce n'est pas que cela vous blesse ou vous surprenne. Ce qui vous choque, c'est que la chose défavorable vient des personnes que vous considérez comme décentes, respectables et sages. Ce n'est même pas ainsi que les personnes, donc, qui vous choquent, ce sont les attentes que vous avez d'eux. Vous pensez, vous assumez que vous allez entrer dans une salle remplie de personnes sages, et dans cette salle, si vous parvenez à détecter, d'une manière ou d'une autre, 2 personnes dérangées, cela vous déstabilise. Juste 2. Alors que la salle comptait 100 personnes. Vous êtes entré dans la salle et vous avez pu détecter 2 individus lunatiques, et cela vous a profondément choqué, n'est-ce pas? J'entre dans la même salle, contenant les mêmes 100 personnes, je vois 100 lunatiques, et je ne suis pas du tout choqué, car je ne m'attendais jamais à voir des personnes sages ou saines d'esprit. Je sais d'avance que celui qui ne respecte pas la connaissance de soi sera inévitablement lunatique, peu importe à quel point il paraît intelligent ou respectable. Je ne me fie donc pas à leur apparence, ni à leur diplôme, ni à la position sociale qu'ils occupent. Il n'y a un seul critère que j'ai, et c'est la connaissance de soi, Atmagyan. Est-ce que l'homme sait qui il est? Et lorsque je regarde ces 100 personnes dans cette salle, il ne me faut pas longtemps pour voir qu'ils n'ont aucun respect pour la connaissance de soi. Je sais que j'ai 100 fous devant moi, et cela ne me choque pas, parce que je n'ai aucune attente envers eux. Ton problème, c'est que vous n'avez toujours pas réussi à comprendre ce fait simple. Vous continuez à avoir des attentes très irréalistes. Votre attente est que si la personne est un responsable principal de la durabilité, il devrait au moins être une personne semi-décente. Je n'ai pas de telles illusions. En fait, dès que je vois un CXO, je sais que le plus grand fou est ici. Claude? Chef. Par conséquent, je me calme. Je suis rarement choqué.
Et j'ai essayé de transmettre cela depuis longtemps. Je me souviens qu'il y avait ce petit camp que nous avons organisé. Où était-ce? À Bombay ou à Pune? Il y a 6, 7 ou 8 ans. Nirai est ici. Il en a peut-être fait partie. Cet homme se lève et dit, « Vous savez, le monde me choque tellement et ma propre famille m'a tellement choqué. » Non, c'était à Ahmedabad. Trouvez ça. J'ai donc répondu et cette réponse était à la fois publiée sous forme numérique et imprimée sous le titre « जानवरों से उम्मीदें रखोगे तो दिल तो टूटेगा ही। जानवरों से उम्मीदें रखोगे तो दिल तो टूटेगा ही। Si vous attendez quelque chose des bêtes, alors un chagrin d'amour est tout ce que vous obtiendrez. Je me suis épargné l'obligation d'avoir des attentes envers les bêtes. Par conséquent, je ne suis pas surpris lorsque je les vois se comporter de manière bestiale. Votre situation est différente. Cet homme est un trillionnaire. Cette planète va bientôt avoir un trillionnaire. Vous le savez? Ce homme est un peu importe. Zillionnaire. Par conséquent, il doit être au moins un peu intelligent. Je n'ai pas ce genre de compulsion. Je ne trouve pas nécessaire de respecter ou considérer quelqu'un. Simplement parce qu'il est un premier ministre, un grand responsable d'entreprise, ou une célébrité charmante, ou même un leader religieux très respecté. Puisque je ne m'attends de toute façon pas à ce qu'il se comporte de manière sensée, cela ne me surprend donc pas lorsqu'il se comporte de manière insensée. Maintenant, vous devez regarder à l'intérieur de vous-même et demander « Pourquoi est-ce que je continue à nourrir cette attente ?» Parce que c'est avec ce même critère que vous vous mesurez. Comment savez-vous que vous êtes bon? Vous êtes bon, n'est-ce pas? C'est ce que nous pensons de nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous sommes bons. Comment savez-vous que vous êtes bon? Parce que je suis bien éduqué, donc je suis bon? Non, non, non. Si vous pensez que vous êtes bon parce que vous êtes bien éduqué, il y a toujours quelqu'un de mieux éduqué que vous. Et si vous êtes bon, il est meilleur. C'est là votre problème. Vous regardez les autres, vous allez forcément regarder les autres avec les mêmes yeux que vous vous regardez vous-même. Je sors pour la fête de samedi. Est-ce que je ne suis pas jolie? Si vous êtes bien parce que vous êtes jolie, alors comment ne pas admirer quelqu'un qui est plus beau? Et puis vous serez choqué lorsque celle ou celui qui est exceptionnellement beau ou belle se comportera de la manière la plus brutale. Vous direz alors, mais vous savez que celle-ci était censée être bonne. Pourquoi celle-là était-elle censée être bonne? Parce que cette personne est jolie. Qui vous a dit que le fait d'être jolie, un moyen d'être bon, parce que je me considère comme quelqu'un de bien? Sur la base d'être jolie, la même base que vous appliquez aux autres, je suis satisfaite. Je me sens satisfait d'avoir une certaine somme d'argent. À quel point est-ce que je me sens satisfait? Eh bien, environ 33,46%. C'est le niveau de satisfaction habituel. Les niveaux d'insatisfaction sont 2 fois plus importants. Donc un tiers.
Donc si sur le fait d'avoir, disons quelle que soit votre valeur nette, disons n'importe quoi, Dix lakh rupees, ne soyez pas déçus, c'est juste une supposition. Donc, en ayant 10 lakhs de roupies, si vous sentez que vous êtes satisfait à un tiers, puis vous étendez la même proportion à l'autre qui a 10 crores roupies. Et puis vous dites que ce gars-là doit être 100 fois plus satisfait que le tiers de satisfaction que j'éprouve. Donc cela le rend 33 fois plus satisfait que la satisfaction elle-même. Combien avez-vous? Juste 10 lakhs de roupies. Et vous pensez être satisfait à un tiers et insatisfait aux 2 tiers, n'est-ce pas? Ce gaz-là a 10 crores. Alors ce gars-là doit être 33,33 fois plus satisfait que la satisfaction complète elle-même. Mais vous constatez que ce gars-là est terriblement insatisfait. Incorrigiblement insatisfait, irréversiblement insatisfait. Vous êtes choqué. Vous êtes choqué. Pourquoi êtes-vous choqué? Qui vous a dit de vous attendre à ce que ce gars soit satisfait en premier lieu? Vous vous y attendiez? Parce que vous appliquez la même mesure à vous-même. Ce milliardaire doit être un homme terriblement heureux. Pourquoi supposez-vous cela? Vous supposez cela parce que l'argent vous donne du bonheur. C'est juste que vous ne réalisez pas la nature de ce bonheur. Alors, vous pensez que vous avez un peu d'argent, donc vous êtes un petit peu assez heureux. Et ce gars a tellement d'argent, donc il doit être infiniment heureux. Et puis, vous voyez que le gars agit de manière mesquine et basse, de la manière la plus horrible qui soit. Et vous êtes choqué. Mais vous savez, il a tellement. Pourquoi continue-t-il à agir d'une manière qui détruirait la planète? Pourquoi? Le problème réside dans votre hypothèse. Pourquoi attendez-vous des gens qu'ils soient bons? Dites-moi s'il vous plaît. Qui vous a dit que les gens sont bons par défaut? Pourquoi garder cette attente? Les gens ne me déçoivent jamais. Dites-moi pourquoi. Parce que je n'ai pas d'attente. Ou du moins, je prétends que je n'ai pas d'attente. J'essaie et j'échoue. Le fait est que nous sommes nés brutes. Nous sommes des créatures de la nature sauvage. J'essayais de déterminer, dans le contexte de l'épuisement de la biodiversité, l'extinction massive des espèces, j'essayais de déterminer quelle était la première espèce que les humains ont causé à disparaître. Pouvez-vous deviner? C'est beaucoup trop récent. Ce sont nos cousins germains, les Néandertaliens, il y a 50 000 ans. C'est ce que nous sommes. Même lorsque nous n'avions pas de connaissances, pas d'organisation, pas de ressources, nous avons quand même fait disparaître la disparition d'une espèce très intelligente. Une espèce peut-être plus intelligente que nous, les Néandertaliens. Évidemment, tout cela relève du domaine de la spéculation. Mais, raisonnablement, nous sommes aujourd'hui certains que c'est ce que nous avons fait. Pourquoi attendez-vous des gens qu'ils soient bons? Nous sommes des tueurs, nous sommes des gens violents. Nous éliminons des espèces entières.
En fait, c'est assez, devrais-je dire innocent? Ou devrais-je dire juste riche? C'est plutôt riche de la part de quelqu'un de dire « Oh non, j'ai rencontré un très bon gars aujourd'hui ». Aucun homme n'est vraiment bon. Seul un Bouddha ou un Krishna peut être bon. Les autres sont tous des renégats. Vous serez trompés, déçus. Et vous souffrirez. L'homme, par sa nature physique, par sa constitution biologique, elle est cruelle. Barbare. Pourquoi ne détruirait-il pas la planète? Surtout si vous pouvez gagner une élection présidentielle si vous promettez de détruire la planète. On nous a raconté de belles histoires. Nous naissons bons. Puis la société nous corrompt. Un philosophe qui probablement n'a jamais étudié le Vedanta s'est moqué. L'homme naît libre et partout il est dans les fers. Découvrez qui a dit cela. Non, nous ne naissons pas libres, nous naissons brutes. Quelle est la définition d'une brute? Celui qui naît dans la servitude. Votre attitude par défaut envers tout le monde devrait être d'un certain cynisme, et cela n'exclut pas la possibilité de la compassion. Comment pouvez-vous être compatissant envers quelqu'un si vous ne connaissez pas sa réalité? Oui, il y aura de la compassion entre moi et le scorpion. Mais je saurais très bien que le scorpion est physiquement configuré pour mordre. L'homme aussi est physiquement configuré pour mordre. Mais nous nous régalons. Nous avons une vision totalement irréaliste. Pour souffler, et une image de nous-mêmes très merveilleuse. Dieu a fait l'homme à son image. Non, les chimpanzés nous ont fait à leur image, c'est évident. Ne soyez jamais surpris de voir quelqu'un agir de façon méchante. Nous sommes censés être méchants. En fait, vous devriez être surpris lorsque vous trouvez quelqu'un qui n'est pas méchant. Un Krishna ou un Kabir est une impossibilité. Improbable au point où je l'appelle improbable. Impossible. Probabilité tendant vers 0. Mais nous disons, oh, je suis tellement surpris que cet homme ait essayé de me duper. Vous devriez être surpris lorsque quelqu'un n'essaie pas de tricher. Et si vous avez trop de gens dans votre vie qui vous semblent bons, alors vous vous dirigez vers un désastre. Car très vite vous serez choqué. Venez à connaître vous-même et venez à connaître les autres. Avant de rencontrer un choc écrasant. Personne n'est bon, vous n'êtes pas bon, les autres ne sont pas bons, je ne suis pas bon, personne n'est bon.
Oh, il parle de manière si négative. Quelle vision pessimiste il a de l'humanité. Je ne suis pas pessimiste, je suis juste réaliste. Je vous dis qui vous êtes vraiment et ensuite je vous invite à vous. Élevez au-dessus de vous-même, à ne pas être vous-même. C'est pourquoi j'aime les gens qui exposent leur méchanceté, leur cruauté, leur désir aveugle, sans complaisance. Mon problème est avec les personnes qui prétendent et projettent la bonté. À l'âge de 15 ans, vous devriez avoir réalisé clairement que la bonté n'existe pas par nature. La bonté est quelque chose qui ne peut venir que lorsque vous la cultivez avec diligence. Il aurait dû être clair, lorsqu'elle devient claire, on ne devient pas la proie de toutes sortes de trompeurs et de manipulateurs qui prétendent être bons.